Brève conversation 1. Et Gilles, sais-tu faire fonctionner ce projecteur? Non, je regrette. Je ne sais pas comment ça marche. Va voir Laurie, la technicienne. Elle est vraiment experte en informatique. Elle sait certainement comment ça se branche. Ouais, je sais, mais elle est absente ce matin. Quand est-ce qu'elle revient? Ah, j'y pense. Elle est en vacances cette semaine. Merde, le patron a besoin de montrer la présentation à la réunion. Va bien y avoir quelqu'un d'autre. Va donc demander à l'adjointe. Elle s'est occupée du matériel de présentation à la dernière conférence des DG. Elle devrait pouvoir t'aider. OK, merci. Bonne chance. Brève conversation 2. Esplanade Laurier, bureau des commissionnaires. Jacques Parizeau à l'appareil, bonjour. Bonjour, mon nom est Valérie Letarte et je vous appelle parce que j'ai brisé ma clé dans la serrure de la porte et là, je ne peux plus entrer dans mon bureau. Vous êtes à quel étage et à quel bureau? Au 12e, bureau A1249. Tour ouest ou tour est? Tour ouest. Bon, je vous envoie quelqu'un pour voir s'il peut vous ouvrir, mais il va certainement falloir appeler un serrurier. Bougez pas, la personne devrait être là d'ici 5 minutes. Bon, j'attends. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Au revoir. Brève conversation 3. Je voulais vous parler de plusieurs choses ce matin. Tout d'abord, les demandes de congé. Je sais que je me répète, mais vous devez absolument me les faire parvenir électroniquement, même lorsqu'il s'agit d'une demi-journée. J'insiste là-dessus, une demande orale ne suffit pas. Ah, autre chose, les horaires. Si vous prévoyez faire des heures supplémentaires, faites-les approuver le plus vite possible. Ça, c'est vraiment important. Et puis, encore une fois, si vous savez que vous allez être en retard, prévenez-moi, s'il vous plaît. Brève conversation 4. Sarah Slimane, bonjour. Bonjour, Sarah. Bon retour de vacances. Merci, Ben. Ça a passé vite. T'en as probablement pas entendu parler, mais nous avons une réunion de tout personnel cet après-midi. Hein? Quand ça? Ça commence à 13h30 et ça devrait durer une couple d'heures. Et c'est où? Dans la salle de conférence, on va passer à travers tous les projets et examiner les priorités pour les 3 prochains mois. Est-ce qu'il y a quelque chose que je dois apporter? Oui, apporte la liste des projets auxquels tu travaillais avant ton départ pour les vacances. Merci. À tantôt. À tantôt. Brève conversation 5. Je voulais aussi te parler de ce qui se passe avec le nouveau système Carl. En fait, au lieu de nous faire gagner du temps, ça nous en fait perdre. Comment ça? Bien, pour tout dire, j'ai l'impression de travailler 2 fois plus que tout le monde. Comme je suis la seule à maîtriser le système, il faut que je forme les autres en plus de faire mon travail. Ce que je veux dire, c'est que je ne peux pas tout faire en même temps, tu comprends? Oui, bien sûr, mais c'est temporaire. Du temporaire qui dure, je trouve. Tu sais, il faut encore que je vérifie le travail des collègues que j'ai formés. Bref, on n'avance pas. En gros, t'es en train de me dire que tu as trop de travail? Ben oui, tout compte fait, c'est ça. Brève conversation 6. Tiens, bonjour, Claudia. Bonjour, Michel. T'as l'air pressé? Oui, la réunion du comité est à 9h. C'est moi qui dois la présider et regarde l'heure qu'il est. Je suis déjà en retard de 5 minutes. T'en fais pas, 5 minutes, c'est pas la mer à boire. Mais qu'est-ce que tu cherches partout comme ça? Bien, mon dossier de présentation, je n'arrive pas à mettre la main dessus. As-tu regardé dans ton sac? Oui, 2 fois déjà. Je comprends pas, il devait être sur mon bureau. Je l'ai encore consulté hier soir avant de partir. Il ne doit pas être bien loin. Dis-moi, ce serait pas une chemise rouge avec un grand C majuscule dessus? Oui, c'est ça, tu l'as vu? Eh bien, la dernière fois que je l'ai vu, c'était sur la table à côté du photocopieur. Vraiment? T'es sûr? Je vais aller voir. Bien, bonne réunion si on se revoit pas. Brève conversation 7. Bonjour, Antoine. Bonjour, Charlotte. Dis donc, regarde ce que j'ai trouvé par terre dans la salle de conférence. Hein? Un BlackBerry. Personne n'est venu te voir pour le réclamer? Pas jusque maintenant. À qui est-ce que ça peut être? J'ai déjà demandé dans le service à ceux qui en ont un, mais apparemment, ils n'ont rien perdu. Quand l'as-tu trouvé? Il y a 30 minutes à peu près. Bon, laisse-moi voir. Hier, dans la salle de conférence, il y avait une réunion de la coordination interministérielle. C'est probablement un des participants qui l'a perdu. Je vais voir Marie-Hélène. C'est elle qui avait organisé la réunion. Elle a sûrement la liste des participants et elle pourra les contacter. T'as raison, c'est la meilleure chose à faire. Je le laisse. OK, je vais m'en occuper. Merci bien. Il n'y a pas de quoi. Brève conversation 8. Salut Julie, comment ça va? T'en es où dans ta campagne de publicité? Ça va pas si mal, Mathieu. J'ai pris connaissance des dossiers et j'étais justement en train de me demander quels moyens de communication on pourrait utiliser pour sensibiliser les employeurs du secteur privé à l'importance de la santé et sécurité au travail.
À mon avis, les affiches, ça ne suffit pas. Il y a encore trop d'accidents. Eh bien, on pourrait peut-être se réunir pour y réfléchir. J'ai déjà quelques idées, mais j'aimerais qu'on en discute tous ensemble. Qu'est-ce que t'en dis? Oui, je suis d'accord. On pourrait se rencontrer cet après-midi à 2 heures. OK, je vais prévenir les autres. Dans la salle 12-10? Oui, à 2 heures dans la salle 12-10, ce serait parfait. Bon, bien, à plus tard. À plus tard, Mathieu. Brève conversation 9. Bien sûr, le Canada fait sa part en contribuant financièrement au développement des pays pauvres. Mais à moins que nous changions d'approche quant à notre façon de voir les choses, notre aide n'aura jamais d'effet à long terme. Les pays pauvres s'en sortiront seulement si les pays occidentaux acceptent de partager leurs connaissances avec eux. Les pays en voie de développement deviendront autonomes dans la mesure où nous leur permettrons l'accessibilité au même niveau de savoir que nous, à condition qu'il ne soit pas déjà trop tard. Brève conversation 10. Service de la paye, Réal Gagné à l'appareil. Bonjour. Bonjour, Réal, c'est Thérèse. Bonjour, Thérèse. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Réal, je t'appelle parce que je viens de vérifier les feuilles de présence des employés contractuels. J'ai constaté qu'il y avait beaucoup d'erreurs. Je pense que beaucoup d'employés n'ont pas pris connaissance du document qui leur explique comment remplir leurs feuilles de présence. As-tu pensé à une solution? Je me demandais s'il n'y aurait pas lieu de tenir une séance d'information pour les employés contractuels, puis une autre pour leurs gestionnaires. Bonne idée. C'est ce que je vous conseille de faire. Contacte Paul, notre agent de liaison avec la clientèle. Il organise souvent ce genre de rencontres auprès des employés contractuels. D'accord, je te tiens au courant. À bientôt, Thérèse. Brève conversation 11. Ça y est, Kevin, on l'a l'argent qu'on attendait pour notre projet de centre de ressources. Tu veux dire qu'on peut aussi embaucher les 2 personnes ressources comme prévu, c'est ça? Oui, oui. En d'autres mots, on a le feu vert pour tout ce qu'on a demandé. Tout est accepté. Tu peux aller de l'avant avec l'embauche. Bien moi, j'ai déjà 2 personnes en vue pour les postes. Je vais les appeler dès ce matin. Oh, attention là. On m'a quand même bien dit que pour les postes de personnes ressources, il fallait passer par la démarche prévue de dotation. Si je te comprends bien, tu es en train de me dire qu'il faudra organiser un concours, c'est ça? C'est ça. Brève conversation 12. Travaux publics, good morning. Mohamed à l'appareil. Comment puis-je vous aider? Est-ce que je pourrais parler à Madame Lafleur, s'il vous plaît? C'est de la part de qui? Roger Laviolette, un de ses clients. Pourriez-vous attendre quelques minutes? Madame Lafleur est déjà au téléphone sur une autre ligne. Savez-vous si ça va durer longtemps? Je ne sais pas. Préférez-vous laisser un message? Oui. Dites-lui qu'elle me rappelle. C'est extrêmement urgent. J'ai une réunion à 2 heures cet après-midi et il faut absolument que je lui parle avant. Très bien, Monsieur Laviolette. Vous pouvez compter sur moi. Je vais transmettre le message dès que possible. Madame Lafleur sait où vous joindre? Oui, elle a mon numéro de téléphone. Elle m'a contacté à plusieurs reprises cette semaine. Très bien, Monsieur Laviolette. Je compte sur vous. C'est très important. Au revoir et merci. Au revoir, monsieur, et bonne journée. Brève conversation 13. Bonjour Maria, c'est Luc. Bonjour, Luc. Maria, je viens de voir que l'Institut de technologie informatique donne une formation d'1 journée sur Oxen le mois prochain et j'aimerais y assister. C'est un peu tard pour faire une demande de formation. Oui, je le sais, Maria, mais je pense bien, à cause du projet sur lequel je travaille présentement, qu'une connaissance plus approfondie d'Oxen me serait très utile. La description du cours me dit que c'est vraiment ce dont j'ai besoin. OK. C'est une journée que tu me dis? C'est ça. Demande à Annie de regarder s'il y a le budget nécessaire. Si oui, et que ça n'entre pas en conflit avec une activité déjà à notre horaire, envoie-moi ta demande. Il n'y a pas de problème pour l'horaire, j'ai déjà vérifié. Merci beaucoup, Maria. Je m'en vais voir Annie tout de suite. Brève conversation 15. Service de la paye, good morning. VJ à l'appareil. Bonjour, je suis Chantal Rivet de la division des opérations. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, Madame Rivet? Je devais recevoir un chèque pour un projet spécial en plus de ma paye habituelle. Mon patron m'avait dit que le chèque serait émis en même temps que ma paye, mais ça fait déjà 2 relevés de paye que je reçois sans mention du fameux chèque. Je m'inquiète un peu. J'aimerais savoir ce qui se passe. Vous savez, ces derniers temps, on est vraiment débordé. Ne quittez pas, je consulte votre dossier. Je vois que tout est en ordre. La demande a bien été approuvée et signée en bonne et due forme. Vous allez recevoir votre chèque dans le courant de la semaine prochaine. Bonne nouvelle. Je vous remercie.
De rien, excusez-nous pour le retard. Le principal, c'est que la demande ne se soit pas perdue et que je reçoive mon chèque le plus tôt possible. Merci encore. Au revoir et bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Brève conversation 16. Et pour toi, Ahmed, ce serait quoi l'emploi idéal? Eh bien, à vrai dire, il faudrait que ce soit un emploi qui offre de la variété au niveau de l'horaire et aussi des tâches. Un exemple parfait de ça, ça serait un emploi où on pourrait profiter des différentes formules de travail de rechange. Formule de travail de rechange, c'est quoi ça? Oui, tu connais. L'horaire souple, le télétravail, le congé autofinancé, par exemple. Ça, c'est toutes des formules qui peuvent être très pratiques pour un employé. Ah oui, je comprends. C'est un peu comme si on te laissait gérer ton propre temps. Exactement. Mais toujours à condition de satisfaire aux besoins opérationnels. En ce qui concerne la variété au niveau des tâches, je pense que ça dépend beaucoup du type de travail. Malheureusement, chaque emploi a sa part de routine et de monotonie. Brève conversation 17. Alors, dis-moi, Brigitte, comment s'est passée ta première réunion en tant que présidente du comité de gestion? Parle-moi-en pas, Chang, un vrai désastre. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ça a mal commencé. J'avais oublié mes lunettes et je n'arrivais pas à lire l'ordre du jour. Il a fallu que je demande à Bob de le lire à ma place. Et quand la lecture a été finie, je me suis aperçu que je n'avais pas inclus le point le plus important, l'approbation du budget opérationnel. J'avais pris soin de noter des points comme l'accueil de la nouvelle employée, l'inscription au tournoi de golf et un tas d'autres points secondaires, mais il manquait l'essentiel. J'ai pris la parole pour indiquer l'erreur et rajouter le point sur l'approbation du budget. Les membres du comité avaient l'air un peu surpris. Heureusement, par la suite, j'ai distribué les copies du budget et on a pu se mettre au travail. Tu trouves pas que t'exagères un peu? Finalement, ça s'est pas si mal terminé. Oui, t'as raison, mais quel stress! Brève conversation 18. Service de dépannage informatique, bonjour. Tan à l'appareil. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bonjour, mon nom est Vanessa Paradis et j'ai un gros problème avec mon clavier. Bon, on va regarder ça. Quel est le problème? Eh bien, je crois qu'il ne fonctionne plus. J'ai renversé ma tasse de café dessus. J'ai épongé, nettoyé, mais maintenant que je veux taper, ça ne marche pas. Je l'ai débranché puis rebranché, mais ça n'a rien changé. Je pense que je l'ai complètement noyé. Bon, je vais vous envoyer un technicien pour vérifier ça. Vous avez un clavier français ou anglais? Français. Combien de temps est-ce que ça va prendre? Le technicien devrait passer dans la journée. Il va vous contacter par téléphone avant de venir. Votre numéro, c'est bien le 613-997-3696? Oui, c'est bien ça. Est-ce que je peux faire autre chose pour vous aujourd'hui? Non, merci beaucoup. De rien. Au revoir. Brève conversation 19. Bonjour, Sylvie Dubé. Bonjour, Madame Dubé. Mon nom est Mia Laflèche. J'appelais au sujet d'heures supplémentaires que j'ai réclamées il y a un mois et pour lesquelles j'ai toujours pas été payée. Laissez-moi regarder dans votre dossier. On a reçu une demande pour 4h30 de temps supplémentaire effectuée le 30 avril. Mais le 30 avril, c'était un vendredi, une journée régulière de travail. Alors, on n'a pas considéré que c'était du temps supplémentaire puisque les heures inscrites étaient de 9h à 13h30. Non, j'ai travaillé ce samedi-là de 9h à 13h30. Je pense que je me suis simplement trompée dans la date. Comment est-ce que je fais pour corriger ça? Vous devez remplir une nouvelle demande en indiquant bien qu'il s'agit d'une correction et la faire signer par votre superviseur. Envoyez-les-moi directement, je vais m'en occuper. Ah, merci beaucoup. C'est très gentil. Brève conversation 20. Bonjour Sam, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Bonjour, Mira. Vous avez un afficheur, à ce que je vois? Oui, pas toi? Oui, mais je ne l'utilise pas vraiment. Je n'ai pas encore développé ce réflexe. Mira, je vous appelle parce que j'ai quelque chose à vous demander. Oui, qu'est-ce que c'est? C'est que depuis environ 2 mois, j'ai des problèmes avec mon poignet gauche. Et je crois que je vais avoir besoin d'un autre clavier d'ordinateur pour m'aider à corriger ce problème-là. Est-ce que tu as consulté un médecin à ce sujet-là, Sam? Non, mais je sais qu'un clavier comme celui que j'ai à la maison m'aiderait beaucoup. Je vois, mais pour te donner l'autorisation de l'acheter, je dois avoir un certificat médical. OK. J'espère que ce ne sera pas trop long avant que je puisse voir mon médecin. Il est pas mal occupé. Je comprends ta situation, mais je peux vraiment pas faire autrement. OK. Profites-en pour lui demander s'il n'y a pas autre chose qu'on pourrait te procurer pour t'aider. OK. Merci, Mira. Brève conversation 21. Bureau les commissionnaires, bonjour. Qui est à l'appareil? Bonjour, je m'appelle Martine Lejeune. J'ai perdu ma carte d'identité. Est-ce que quelqu'un vous l'aurait rapportée par hasard?
On nous a rapporté plusieurs cartes aujourd'hui, madame. C'est une carte avec une pince ou avec un ruban pour mettre autour du cou? Avec une pince pour la ceinture. J'ai dû la perdre dans l'ascenseur parce que je l'avais ce matin en arrivant. Je l'ai montrée au commissionnaire pour aller à l'étage. Un instant, je vais vérifier. Ah, je regrette, madame. Aucune carte au nom de Martine Lejeune n'a été trouvée. Bon, peut-être qu'on va vous la rapporter dans le courant de la journée. C'est possible. Dans ce cas, pourriez-vous me contacter, s'il vous plaît? D'accord. Quel est votre numéro de téléphone? C'est le 613-947-9215. Je vous rappelle mon nom, Martine Lejeune. C'est bien noté, madame. Bonne chance. Merci beaucoup et au revoir. Au revoir. Brève conversation 22. Bonjour, direction des politiques, Adrien Selve à l'appareil. Bonjour, Monsieur Selve. Ici Rose du service de marketing. Est-ce que vous avez une minute? Oui, qu'est-ce que je peux faire pour toi, Rose? Je voulais simplement vous informer que le rapport Gestion des ressources pour un avenir plus vert sera bientôt disponible. Quand est-ce que nous allons le recevoir? Il va être mis en ligne bientôt. Quand exactement? On prévoit le mettre en ligne le 2 juin prochain. Est-ce qu'il sera aussi disponible en version papier? Il va y avoir des copies dans toutes les bibliothèques du ministère ainsi que dans tous les centres de ressources. Pour les employés qui n'ont pas accès à Internet mais qui voudraient consulter la version électronique, ils vont pouvoir le faire à la bibliothèque. OK, c'est bon. Dis-moi, est-ce que vous prévoyez faire une réunion d'équipe pour le présenter à tout le monde en même temps? Oui, le comité de direction du ministère travaille présentement à la planification d'une rencontre pour tout le personnel. Est-ce qu'on a une idée de quand ça va avoir lieu? Je crois qu'on parle de la mi-juin. Excellent. Tiens-moi au courant. Oui, c'est sûr. Brève conversation 23. Bonjour, Guy. C'est Anne au 11e étage. Bonjour, Anne. Qu'est-ce qui me vaut ton appel? C'est que j'ai appris qu'il y a quelqu'un qui a pris sa retraite à votre étage et que par conséquent, il y a un bureau de disponible. Pour moi, ce serait beaucoup plus simple d'être au même étage que les autres. Est-ce que ce serait possible que je prenne le bureau de la personne qui est partie? Ce serait une bonne idée. J'y avais pas pensé. As-tu vu le bureau en question? C'est assez bruyant. Es-tu certaine que c'est ce que tu veux? Oui, j'ai vu le bureau et je sais que c'est un endroit assez passant, mais ça me dérange pas. OK, Anne. Je vais voir si le bureau est vraiment disponible. Si oui, on va faire les demandes nécessaires pour le téléphone et l'ordinateur. Ça devrait prendre combien de temps environ? Je devrais avoir une réponse d'ici 2 ou 3 jours. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire de mon côté? Non, je m'occupe de tout. C'est pas une grosse affaire. Je t'en donne des nouvelles. Brève conversation 24. C'est vraiment pas le fun de travailler avec James. Je me demande si je vais pas me chercher autre chose. Je sais bien, mais tu devrais être plus patiente et lui donner une chance. Ça va finir par s'arranger. T'es optimiste, toi. Je sais vraiment pas quoi faire. Moi, j'irai lui parler pour mettre les choses au clair. J'ai essayé, mais il écoute pas. As-tu pensé lui envoyer un courriel pour lui expliquer tes frustrations? C'est risqué, ça. Peut-être, mais si j'étais toi, je resterais pas plus longtemps dans cette situation. Tu pourrais peut-être prendre rendez-vous officiellement. Qu'est-ce que tu veux dire? Bien, au lieu d'essayer de lui parler dans les couloirs, pourquoi est-ce que tu lui envoies pas un message pour lui demander une rencontre? Tu verras bien. Tu pourrais être surprise. C'est pas une mauvaise idée. Je vais faire ça, puis je te tiens au courant. Brève conversation 25. Bonjour, Marc Péca. Comment puis-je vous aider? Bonjour, mon nom est Lynne Godin. J'aimerais savoir ce qu'il faut faire pour obtenir une place de stationnement à l'édifice principal. Je suis désolé, mais il n'y a plus de place disponible. OK. Et c'est que je viens de déménager, il n'y a pas de service d'autobus à partir de chez moi. Dans ce cas-là, il faut remplir une nouvelle demande en inscrivant clairement que vous n'avez pas accès au transport en commun. Et à qui est-ce que j'envoie cette demande-là? À moi, Marc Péca. Vous pouvez remplir le formulaire en ligne et me l'envoyer à mon adresse électronique. OK. Et ça peut prendre combien de temps pour obtenir le stationnement? On va devoir mettre votre nom sur une liste d'attente et, dépendamment de la place où vous vous trouvez sur la liste, ça peut prendre de quelques jours à quelques mois. Ah, d'accord. Est-ce que vous savez s'il y a d'autres stationnements disponibles à proximité? Malheureusement, non, je sais pas. Mais je sais qu'il y a des stationnements privés autour d'ici. D'accord. Merci. Brève conversation 26. Programme de protection de la faune. Luc Gendron à l'appareil. Bonjour, Luc. C'est Paul Landros. Luc, je me demandais quand est-ce que votre groupe serait en mesure de me faire une présentation sur le projet du lac Erie. Très bientôt. La présentation est presque prête.
J'ai besoin d'avoir une vue d'ensemble du projet parce que je dois en discuter avec le sous-ministre à la fin du mois. Est-ce que vous pourriez me faire la présentation une journée la semaine prochaine? Mercredi, par exemple? Est-ce que ça pourrait être jeudi? Cynthia a besoin d'un peu de temps pour finaliser la présentation. Parfait. J'ai un peu de temps jeudi matin, mais je suis occupée en après-midi. Peux-tu arranger quelque chose? Est-ce que 9h30 ce serait bon? Excellent. Je vais réserver cette heure-là pour la présentation dans la salle de conférence. Mais donne un coup de fil à Martha pour confirmer avec elle, d'accord? OK, je vais faire ça. Puis, s'il y a un problème, je vous le dis tout de suite. Super, merci. Brève conversation 27. Bonjour, Julie Nesbitt à l'appareil. Bonjour Julie, c'est Lydiane. J'ai un petit problème ici et je voulais avoir tes conseils si tu as une minute. Vas-y, je t'écoute. Bon, c'est que nous avons une quantité assez importante de matériel informatique désuet ici qui prend vraiment beaucoup de place et je me demandais comment m'en débarrasser. Est-ce que je peux juste le donner à qui veut l'avoir? Non, il y a une procédure un peu plus complexe que ça que je connais pas très bien, je t'avoue. Je crois que tu dois premièrement les rendre disponibles pour Industrie Canada, puis pour les autres ministères et agences. OK, mais si personne n'en veut? Écoute, comme je te l'ai dit, je ne suis pas trop certaine de la procédure. Je te conseille de téléphoner à Jess ou Service corporatif. Lui, il va savoir quoi faire et il va te guider pour la paperasse nécessaire et tout. Jess, tu dis? C'est ça. Si ma mémoire est bonne, son nom de famille est Brown. OK, je te remercie, Julie, et excuse-moi de t'avoir dérangé. Il n'y a pas de quoi. Bonne journée. Brève conversation 28. Alors, avez-vous eu le temps de réfléchir un peu à ce qu'on pourrait distribuer pour promouvoir notre site Internet? Moi, je pense qu'on devrait rester dans le domaine de l'informatique et faire fabriquer des tapis de souris. Ouais. On pourrait peut-être avoir des boîtes pour ranger les CD. Ça coûterait beaucoup trop cher. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est commander des signets. Ça, c'est pas cher du tout, puis c'est toujours utile. Tu trouves? Moi, je proposerais plutôt des blocs-notes et des stylos. C'est très apprécié en général. Mais la meilleure chose à faire, ce serait d'abord d'aller voir ce qui existe dans les autres ministères. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, mais ce serait peut-être une bonne idée de faire des blocs-notes et des stylos quand même, puisque c'est ce qu'il y a de plus populaire. Après, si on a d'autres idées, on verra. OK. Qu'est-ce que vous diriez si on coupait la poire en deux? On commande des stylos et en même temps, on voit ce qui se fait ailleurs. Brève conversation 29. Allô, Marie? Salut, Tran, ça va? Oui, merci. Écoute, John m'a dit de venir te voir pour savoir comment faire traduire un document. Peux-tu m'expliquer, s'il te plaît? J'aurais quelque chose d'urgent. Pas de problème. Assieds-toi. Merci. Bon, d'abord, il te faut la version électronique du document. En général, on l'a, mais il y a des exceptions, comme les documents qu'on reçoit dans nos pigeonniers. Mais bon, normalement, ce n'est pas difficile de les trouver en format électronique. Ensuite, tu vas dans FormFlow, puis dans la rubrique Traduction. Tu sélectionnes le formulaire F12. On est presque tous équipés de FormFlow ici. Remplis bien le formulaire. N'oublie rien, parce que d'habitude, s'il manque quelque chose, on nous le retourne et on perd beaucoup de temps. Et voilà, ce n'est pas plus compliqué que ça. La plupart du temps, le service est plutôt rapide, sauf s'il s'agit d'un document technique. Alors là, il faut prévoir plus de temps. C'est beau? C'est parfait. Merci beaucoup, Marie. Brève conversation 30. Bonjour, Marc Gagnon, l'appareil. Oui, bonjour Marc, c'est Linda, ça va? Oui, ça va? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Oui, on aurait besoin de tes services pour écrire un énoncé de qualité pour un poste en communication. OK. Qu'est-ce que vous cherchez exactement? Bien, évidemment, on a besoin de quelqu'un qui a un peu d'expérience dans le domaine des plans de communication et qui a aussi une bonne connaissance des outils technologiques dans le domaine. Et de quelle catégorie d'emploi est-ce qu'on parle? J'imagine que ce serait dans la catégorie AS, mais avec l'expérience qu'on recherche et les qualifications dont on va avoir besoin, je pense qu'on devrait y aller avec un AS4. OK. Je peux commencer à regarder des descriptions pour un AS de ce niveau-là dans le domaine des communications, mais on est peut-être mieux de fixer un rendez-vous immédiatement pour qu'on regarde ensemble ce que vous voulez plus précisément. Oui, j'apprécierais que ce soit le plus rapidement possible parce qu'on a vraiment besoin de quelqu'un de façon assez urgente. Je comprends, mais comme tu sais, à peu près toutes les demandes qu'on reçoit sont pressantes. Laisse-moi regarder mon horaire dans les prochaines semaines et je te reviens là-dessus avant la fin de la journée. Merci infiniment, j'apprécie.
Brève conversation 31. Direction de la sécurité, service des laissez-passer, bonjour. Yann Blackburn à l'appareil. Bonjour, je suis une employée du ministère et ma carte d'accès électronique à l'édifice ne fonctionne plus. Pouvez-vous me donner votre nom, s'il vous plaît? Jeanne Picard. Avec un D, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Avez-vous fait une demande de changement récemment? Non, qu'est-ce que vous voulez dire? Si vous avez changé de lieu de travail récemment. Non, je travaille rue Laurier depuis 2 ans et ça devrait pas changer dans l'immédiat. Bon, il n'y a pas de raison apparente pour que la carte ne fonctionne pas. C'est un peu bizarre. Votre gestionnaire avait bien renouvelé la validité de votre carte? Est-ce une nouvelle carte? Non, ça fait 2 ans que j'ai la même. C'est peut-être ça le problème. Elle est peut-être usée ou abîmée. Pouvez-vous passer à mon bureau pour que je vous en refasse une nouvelle? Ce serait le plus simple. Aujourd'hui? Oui, disons entre 13 et 15 heures. Ce n'est pas possible ce matin? Non, je regrette. Demain, si vous préférez. Non, je vais m'arranger pour passer à 13 heures. D'accord. Téléphonez-moi à votre arrivée. Je viendrai vous chercher. Est-ce que vous prendrez une nouvelle photo? C'est comme vous voulez. Il n'y a pas d'obligation. On peut garder l'ancienne. L'important, c'est qu'on vous reconnaisse. Bon. Eh bien, c'est vous qui déciderez. D'accord. À cet après-midi. D'accord, merci. Brève conversation 32. Bonjour, Siméon Bois. Je peux vous aider? Oui, bonjour, je suis Julie Lemieux des services administratifs. J'ai commandé 10 cartouches d'encre et 2 agrafeuses la semaine dernière. Je viens de recevoir la commande et j'ai seulement 5 cartouches. Est-ce que vous pourriez m'en envoyer 5 autres? OK. Laissez-moi regarder. Pouvez-vous me donner le numéro de la commande, s'il vous plaît? Oui, c'est le 11 702 304. Et ça a été fait quand, cette demande-là? C'était lundi de la semaine dernière, le 9. OK, je l'ai. Je vois que vous en avez effectivement demandé 10. Mais il y a une politique interne qui dit qu'on peut seulement envoyer 5 cartouches à la fois. Mais c'est parce qu'on a 2 imprimantes à 2 étages différents. OK, je vous en envoie 5 autres. La prochaine fois, indiquez le nombre d'imprimantes sur votre demande pour éviter d'avoir le même problème. Ah, je savais pas qu'il fallait indiquer le nombre. Non, ce n'est pas clair sur le formulaire. Mais c'est certain que, pour nous et pour vous, ça va plus vite quand on sait le nombre d'imprimantes qu'il y a. Parfait, je vais faire ça à l'avenir. Brève conversation 33. Comme vous le savez, on a annoncé une réorganisation dans le bureau. J'aimerais, en tant que directrice, vous parler des effets que cela va avoir sur notre travail. Lors de la dernière réunion du comité de direction, on a décidé de nous retirer un équivalent temps plein. Il est donc facile de prévoir qu'on devra réduire les prêts de personnes ressources. Est-ce qu'on prévoit d'autres réductions de personnel? Je pense que non. On envisage un déménagement pour la mi-décembre. Comme vous le savez, nous ne ferons plus partie de la direction de l'apprentissage, mais de la direction des opérations. Nous pouvons donc prévoir certains changements dans les services que nous offrons. Est-ce qu'il y aura des répercussions sur nos descriptions de tâches? Il n'y a aucune décision de prise en ce sens. Le travail reste le même jusqu'à nouvel ordre. Bien sûr, on avait déjà prévu réviser les descriptions de tâches dans le ministère d'ici 3 ans. Mais ça, c'était déjà décidé. Quelle sorte de changement prévoyez-vous? Tout nous porte à croire que les descriptions de tâches seront élargies, mais nous ne prévoyons aucun changement d'ici 12 mois. Vous estimez donc qu'à court terme, il n'y aura aucun changement? Dans les descriptions de tâches, non, je ne pense pas. Et il n'y aura pas de changement à court terme. Et à long terme? Je pense qu'il y aura des changements, mais on va avoir le temps d'y faire face. D'autres questions? Brève conversation 34. Bonjour, ici Daniel Mercier. Comment puis-je vous aider? Bonjour, mon nom est Len Robinson. Je vous appelle parce que j'ai une question concernant mon dossier. Je vous écoute. J'ai remarqué qu'il y avait une différence entre le nombre de jours de vacances qui me restent en banque, selon moi, et celui qui est indiqué dans mon dossier. D'accord. J'ai l'impression que je devrais avoir 128,5 heures alors que c'est un total de 121 heures qui est inscrit dans mon dossier. Oui, c'est bien un total de 121 heures. Mais je suis certain que c'est 128,5 heures que je devrais avoir au dossier. En fait, c'est une différence d'1 jour, n'est-ce pas? Et je vois dans votre dossier qu'au mois de juin dernier, vous avez fait une demande de modification à une demande. Vous aviez d'abord indiqué que vous vouliez prendre le 18 juin de congé, puis vous nous avez fait parvenir une demande modifiée qui indiquait que vous vouliez prendre aussi le 19. Nous avons donc fait les modifications demandées. Ah oui, c'est ça. J'avais complètement oublié cette modification-là.
OK, merci. Ce n'est rien. Bonne fin de journée. Brève conversation 35. Bonjour, Kim Obom Sawin à l'appareil. Comment puis-je vous aider? Oui, bonjour. J'ai un problème avec mon système de courriel. Bien, pouvez-vous me donner votre nom de famille et votre numéro de pièce, s'il vous plaît? Oui, c'est Lee et mon bureau est le 1245. Merci. Quel est votre problème, Monsieur Lee? J'ai un courriel à faire parvenir à plusieurs personnes et quand je clique sur Envoyer, il se passe rien. D'accord. Est-ce que vous êtes certain que toutes les adresses sont bonnes dans votre liste d'envoi? Pas mal certain. Je l'ai vérifié 2 fois. Est-ce que votre courriel est très long ou avez-vous plusieurs pièces jointes? Non, le courriel est court et il n'y a pas de pièce jointe. Est-ce que certaines des adresses sont à l'extérieur du gouvernement? Non, aucune. Est-ce que je peux me brancher à votre ordinateur pour voir le courriel en question? Oui, allez-y. OK. Cliquez sur D'accord dans la boîte qui vient d'apparaître. Merci. Je vois que vous avez utilisé des accents pour plusieurs noms de destinataires. Si j'enlève ces accents, voilà, ça semble fonctionner. Ah, excellent. Je le saurai pour la prochaine fois. Est-ce que je peux faire autre chose pour vous, Monsieur Lee? Non, merci. Bonne journée. Brève conversation 36. Avez-vous vu le smog dans le ciel aujourd'hui? Ça empire de jour en jour. Il me semble que le gouvernement devrait obliger les gens à utiliser davantage les transports en commun pour se déplacer. Mais je sais que c'est pas évident. T'as raison. Même qu'on devrait imposer un payage aux automobilistes qui tiennent absolument à rouler au centre-ville. Ça se fait dans certaines grandes villes européennes. Et moi, je trouve que ça a bien du bon sens. Je suis plus ou moins d'accord avec ça. Je dirais plutôt qu'il faut mettre l'accent sur l'information. Peut-être que si les gens comprenaient vraiment le sérieux de la situation, ils décideraient par eux-mêmes de laisser leur auto à la maison. C'est bien possible, mais je pense qu'il est trop tard pour ça. Je partage le point de vue de Carlos. Il faut prendre les grands moyens avant qu'il soit trop tard. Surtout que les scientifiques ont des preuves que l'environnement se détériore. Et même si je suis partiellement d'accord avec ta théorie sur l'information, ça, ce n'est pas assez. Je pense la même chose que les écologistes. Il faut prendre des mesures draconiennes tout de suite. Bien sûr, il faut agir, mais ça dépend dans quelle direction. Je suis pas tout à fait convaincu que des mesures comme le péage soient les seules solutions. je ne sais pas trop moi non plus. Ce que je sais, c'est qu'on ne réglera pas ça en 15 minutes. Et puis moi, il faut que je retourne au boulot. Alors, à tantôt les amis. C'est ça. À tantôt. Brève conversation 37. Tout à l'heure, j'ai dit que ce nouveau service sera offert partout dans la ville dès le mois de mai. Juste une précision là-dessus, si vous me permettez. Dans le but de roder notre système, nous avons décidé de l'implanter de façon progressive et... Pardon, madame. Je suis pas sûr de comprendre. Vous venez de dire que le service serait offert partout dans la ville en mai, et là, vous parlez d'implantation progressive. Qu'est-ce que vous entendez par là exactement? Ce que je veux dire, c'est qu'en mai, toute l'infrastructure administrative sera en place. Pour la cueillette proprement dite, nous procéderons par secteur, en ajoutant un nouveau secteur toutes les 2 semaines. Concrètement, ça veut dire que 8 semaines après le début du programme, tous les secteurs de la ville seront desservis. Votre communiqué fait mention d'un calendrier qui a été distribué à la population. Pouvez-vous nous donner plus de détails à ce sujet? C'est-à-dire qu'on prévoit envoyer aux contribuables un calendrier indiquant le début de la cueillette dans chaque secteur. Donc, la population ne l'a pas encore reçu. D'ailleurs, je voudrais vous faire remarquer qu'il reste encore 10 mois avant le début officiel de ce nouveau service. Brève conversation 38. Puis, vous avez répondu au sondage qu'on a reçu hier? Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous autres? Une garderie ici? Moi, à mon avis, c'est pas encore fait. Oh, moi, ça m'est bien égal. Mes enfants sont en âge de se garder tout seuls. Oui, mais quand même, tu dois bien avoir une opinion, non? Tu ne trouves pas que c'est une bonne idée? Pas vraiment. Selon moi, c'est jamais une bonne idée de mélanger vie personnelle et travail. Avoir une garderie sur place, à mon point de vue, c'est comme amener ses enfants au travail. En tout cas, moi, j'aimerais pas ça. Es-tu sérieuse? Personnellement, je trouve que ce serait super. Ça m'éviterait d'être à la course lundi matin où je dois emmener Alice chez la gardienne. Et puis, en cas de problème, je serai sur place. Justement, c'est ça le problème. À mon avis, la productivité va en prendre un coup. Parce que certains employés avec de jeunes enfants vont être portés à interrompre continuellement leur travail pour aller voir ce qui se passe. Pas nécessairement. En ce qui me concerne, même si mes enfants étaient à la garderie ici, je n'interromprais pas mon travail pour aller les voir, à moins d'une urgence. Hein, Jean? As-tu l'impression que ça affecterait ton rendement, toi?
J'aurais tendance à dire que non, mais on ne peut pas vraiment juger tant qu'on n'a pas essayé. C'est vrai, ça. Bon, les amis, je retourne travailler. À plus tard. Brève conversation 39. Bonjour, Martine. Tu voulais me parler? Je t'en prie, assieds-toi. Bonjour Jean-François, merci. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bien, quand je suis arrivée ce matin à mon bureau, j'ai remarqué que mon tiroir de bureau était ouvert. Ah oui? J'ai trouvé ça bizarre, j'ai regardé à l'intérieur et j'ai vu que tout était pêle-mêle. J'avais rien qui avait de la valeur dedans, mais j'ai constaté qu'il manquait la petite caisse où je garde la monnaie pour le café. C'est pour ça que je viens de t'en parler. Il n'y avait pas beaucoup d'argent dans la boîte, c'était un petit montant, mais c'est vraiment plate de savoir qu'il y a un voleur qui se promène dans nos bureaux. Est-ce qu'il te manque autre chose? Je sais pas, moi, ordi, téléphone, matériel électronique, quelque chose comme ça? Non, rien qui avait de la valeur a disparu. As-tu demandé autour de toi si on avait fouillé dans les autres bureaux ou classeurs? Oui, mais les collègues n'ont rien remarqué de spécial. Bon, de toute façon, je dois faire un rapport. J'imagine qu'il y a un formulaire pour ça. Je vais me renseigner et je te rappelle pour qu'on le remplisse ensemble. Je dois aussi envoyer un courriel de rappel à tout le monde pour souligner qu'il faut absolument rien laisser à la vue d'éventuels voleurs et que tout ce qui a de la valeur doit être mis sous clé chaque soir. Merci. Appelle-moi dès que tu auras le formulaire. Oui. En attendant, regarde encore une fois dans tes affaires pour vérifier que rien d'autre n'a disparu. D'accord, à tout à l'heure. Brève conversation 40. France, le patron m'a demandé de compiler les dates des vacances de tout le monde dans un seul dossier et je n'ai pas les tiennes. En prends-tu? Oui, mais c'est qu'il semble y avoir un problème avec le solde de congé indiqué dans ma banque. J'ai téléphoné aux ressources humaines à ce sujet-là. Je devrais avoir une réponse bientôt. Peux-tu me donner une idée de la durée et des dates approximatives? Ça va être quelque chose comme une semaine à la fin juillet. Une semaine, c'est tout? J'ai déjà pris une semaine à l'hiver et puis je garde une semaine en réserve. Tu aimes ça, toi, séparer tes semaines comme ça? Mais disons que cette année, c'est un peu spécial. D'habitude, je fais pas ça. Une semaine, ça passe tellement vite qu'on n'a pas l'impression de s'être vraiment reposé quand on revient. Mais bon, c'est mieux que rien. Moi, ma sœur habite en Allemagne. Dans son organisation, ils ont 5 semaines de vacances dès la première année. C'est incroyable, ça, hein? Oui, je sais. C'est comme ça dans plusieurs pays d'Europe, je pense. Je me demande pourquoi ce n'est pas comme ça ici. Je sais pas trop. Est-ce qu'on a d'autres sortes de congés qu'eux n'ont pas? Est-ce que nos heures de travail sont plus courtes chaque jour? C'est sûrement quelque chose comme ça. Il n'y a pas d'autre explication. Oui, il y en a une. Il y a celle des organisations qui pensent que plus de temps passé au travail ne veut pas nécessairement dire plus grande productivité. Il y a sûrement des études comparatives qui ont été faites sur le sujet. Il faudrait vérifier ça.